Aujourd'hui, dans notre série de capsules sur la gouvernance numérique, nous allons parler des outils numériques qu'on peut utiliser. Qu'est-ce qu'un outil numérique dans un contexte de gouvernance? Ça peut être bien des choses. De votre téléphone intelligent, en passant par un ordinateur, mais ça peut être également un logiciel, une application mobile, ou des équipements un petit peu plus sophistiqués, un peu plus exotiques, comme des capteurs ou des détecteurs de données. Bref, c'est n'importe quoi qui va pouvoir collecter des données et les transformer en information. Mais attention, tout le numérique ne sera pas pertinent dans un contexte de gouvernance numérique, comme par exemple, je vous déconseille fortement d'organiser votre assemblée générale annuelle en utilisant l'application Tinder. Maintenant, quels outils numériques utiliser? Eh bien, il y a une vaste gamme de solutions qui est disponible et le choix devra se faire selon votre degré de connaissance, votre degré de compétence, mais aussi celui des participants. Donc, plusieurs solutions sont disponibles sur le marché et n'oubliez pas que votre approche pourra être évolutive dans la durée au fur et à mesure que les gens vont s'approprier ces outils numériques-là pour la gouvernance. Quelques exemples, cela peut partir de très simples, comme par exemple compiler de l'information de manière manuelle dans des chiffriers, des logiciels de type Excel ou encore pour les plus vieux, Lotus 1, 2, 3. Les gens pourront par la suite utiliser cette information-là dans le cadre des délibérations. Si on va un peu plus loin avec un exemple qui serait déjà plus complexe, ce serait d'automatiser la manière dont on va compiler cette information-là dans des chiffriers, soit en utilisant des sondages ou des outils comme par exemple Google Forms, qu'au fur et à mesure que les répondants inscrivent l'information, cela s'ajoute dans votre outil pour compiler de l'information. Une autre approche peut être d'offrir des outils numériques pour soutenir l'échange et la discussion. Depuis de nombreuses années, depuis le début d'Internet, les forums et les groupes de discussion existent. Donc, c'est une manière très simple de pouvoir soutenir un groupe dans leur échange. Mais on peut aller encore plus loin. De nos jours, des outils contemporains nous permettent de davantage structurer ce dialogue-là en ligne. Par exemple, certains outils nous permettent de fonctionner vraiment dans une séquence proposition, délibération de la proposition, amendement de la proposition et finalement votation. C'est donc un processus qui va être très proche des besoins d'une discussion de groupe pour s'orienter ensemble vers une décision. Une vaste gamme de solutions existe donc déjà à l'heure actuelle. Je vous invite à faire vos recherches sur Internet en utilisant des mots-clés tels que gestion participative, une solution de démocratie participative. Certaines solutions seront payantes, d'autres sont gratuites. Souvent, les solutions payantes sont des systèmes plus complexes, s'adressant à des joueurs d'une taille critique, comme par exemple une municipalité ou une institution. Il sera donc important de trouver le bon outil, au bon coût, avec la bonne complexité pour vous et les utilisateurs. Parmi les fonctions que l'on va rechercher dans ces outils numériques, il peut y en avoir plusieurs qui seront dans le même outil, ou encore on peut en rechercher une seule. Parmi les suivantes, poser des questions aux participants, récolter et noter leurs réponses, pouvoir partager cette information et créer des outils de visualisation pour comprendre ce qui a été collecté, établir un espace de discussion, permettre de formuler des propositions de manière plus formelle, de pouvoir par la suite délibérer ces propositions et à la fin passer à la votation. Mais prudence, qui dit gestion de l'information, dit risque d'asymétrie de l'information. Dans tous les processus, certaines personnes seront plus actives ou impliquées que d'autres et ils pourront se retrouver avec une meilleure maîtrise de l'information. Il faut en être conscient, il faut tenter de minimiser cette asymétrie de l'information pour avoir la gouvernance numérique la plus saine possible. Plusieurs défis se trouvent sur la route de l'adoption de la gouvernance numérique. Parmi ceux-ci, l'inégalité des compétences des participants qu'on souhaiterait impliquer, ou encore la fracture numérique, c'est-à-dire le défi à l'accès à la connectivité ou aux équipements numériques pour participer au processus. Dans tous les cas, nos communautés peuvent être solidaires, se soutenir les uns les autres via la formation pour pouvoir ensemble développer notre culture démocratique. Cette série de 5 capsules se conclura avec une exploration des modèles émergents concernant les pratiques de gouvernance numérique. Cette série de capsules est rendue possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada, une réalisation du Centre d'art actuel Bagne, en collaboration avec le CEM et l'écosystème. Le Centre Bagne tient à remercier Sébastien Harvey pour sa participation aux capsules.